Salut à tous et merci de nous retrouver sur Citizen Kane TV pour Rosebud, votre nouveau rendez-vous cinéma qui vous aidera à en savoir plus sur vos réalisateurs ou vos films préférés. Et cette semaine, nous sommes de retour ici à Hollywood, juste devant le Dolby Theatre où a lieu la cérémonie des Oscars, pour parler d'un film qui a créé tout simplement l'événement. Ici, un véritable triomphe, 6 Oscars sur 10 nominations, Mad Max Fury Road de George Miller. On va en reparler dans un instant avec notre spécialiste maison. Juste avant, je vous propose de redécouvrir la réaction du monteur son du film. Ça se passe de commentaires, regardez. And the Oscar goes to Mad Max Fury Road, Mark Mangini and David White. Fucking Mad Maxers! Let's hear it! Et pour mieux comprendre le triomphe technique de Mad Max, on se retrouve ici dans le bureau de Didier Alouche, le correspondant de Canal+ à Los Angeles et grand fan de Mad Max. Salut Didier. Bonjour Jérémy, oui, énorme fan de Mad Max. Je dois l'avouer, pour moi c'est un des plus grands films de ces 10 dernières années, tout simplement. Alors 6 Oscars, on peut dire même que Mad Max a presque volé la vedette à un autre film, Star Wars, puisque ce sont des Oscars techniques. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les raisons de ce triomphe ? En fait, c'est une année étrange à Hollywood. C'est une année où il y a eu énormément de reboots, de relances de franchises, de relances de vieux films des décennies précédentes. On a vu Star Wars, vous l'avez dit, on a vu Rocky qui est revenu avec Creed, et donc Mad Max. Et de ces films-là, franchement, le meilleur, c'est Mad Max, c'est de très très loin. Et qu'est-ce qui s'est passé aux Oscars ? On a eu envie de célébrer à la fois ce mouvement, on a eu envie de revenir sur le passé, et on s'est dit, pourquoi ne pas le faire à travers le meilleur de ces films-là ? Pourquoi ne pas célébrer la façon dont il a été fait, cette espèce de nouvelle modernité dans un film, une histoire qui a déjà quand même 40 ans, et pourquoi ne pas revenir là-dessus ? Et pourquoi ne pas dire à quel point on l'a apprécié, on l'a fait à travers les 6 Oscars techniques. C'est fabuleux, c'est fantastique. Et en 79, quand le premier est sorti, il n'y avait pas eu un seul prix. Il a gagné le prix, je crois, de Grand Prix d'Avoriaz. Et là, boum, 6 Oscars, le passage à Cannes, vous le savez, à Citizen Cannes, ça a été un des grands événements du festival l'année dernière. Et voilà, quoi, ça veut dire que ces films-là aujourd'hui sont estimés à leur juste valeur et qu'on peut les envisager comme du vrai, du très très grand cinéma. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge l'équipe de Mad Max Fury. Un mot sur George Miller, le futur président du Festival de Cannes, puisqu'on a parlé de Mad Max qui a été, on l'a dit, présenté à Cannes cette année. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année Miller ? Ah bah c'est grave l'année Miller et ça me ravit. Elle a commencé chez vous, elle a commencé à Cannes le jeudi du festival avec la projection de Mad Max au Festival de Cannes. Mad Max au Festival de Cannes, c'était un événement énorme, et le fait qu'il revienne cette année comme président du jury, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le monde du cinéma, de tous les cinémas, le reconnaît comme l'un de ses plus grands metteurs en scène, et moi personnellement ça me fait énormément plaisir. Et puis en plus ça donne une connotation à cette édition du festival qui va être sans doute qui va aller dans toutes les directions du cinéma, que ce soit le grand public, que ce soit le cinéma d'auteur, que ce soit des cinémas beaucoup plus pointus ou beaucoup plus populaires. Il ne faut pas oublier que George Miller, c'est un cinéaste qui n'a pas fait que Mad Max, il a aussi fait Happy Feet, un dessin animé pour les enfants, il a fait Lorenzo Hoyle, un film, un drame médical, qui est un film magnifique, il a fait Babe. Vous voyez à quel point il va dans tous les sens dans son cinéma, et donc voilà, il faut s'attendre à ça à Cannes. En tous les cas, ça donne un ton à ce festival qui, moi, m'excite énormément, et qu'on va pouvoir suivre toute la semaine du festival sur Citizen Kane. Voilà. Alors n'oubliez pas, Citizen Kane. Voilà, et puis d'ici là, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag Citizen Kane. Bye bye. Merci Didier. Non mais de rien Jérémy. Au revoir.